Salut, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une FAQ des 70 000 abonnés. Avant tout cela, je tiens à te remercier. Il y a des personnes qui me suivent depuis mes 50 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés et ainsi de suite. Et toutes ces personnes-là, je tiens à les remercier. Je tiens à te remercier, toi qui es derrière cette caméra, de me suivre au quotidien, de liker, de partager, de m'envoyer des messages de soutien à travers les différents réseaux sociaux. Bref, un grand merci à toi et du fond du cœur. Prochaine étape, les 100 000 abonnés. Première question, est-ce que tu veux toujours devenir joueur professionnel? Question de André 075 Milamila. Alors non, il y a 2 ans, j'ai fait un choix de devenir préparateur physique spécialisé pour les footballeurs. Et ce choix de carrière a été un choix réfléchi et j'ai pris cette décision-là. Seconde question, est-ce qu'on gagne de l'argent en centre de formation à 15 ans? Alors oui, de tes 15 ans jusqu'à... Putain, les voisins ils sont chiants à passer en voiture. De tes 15 ans jusqu'à tes 18 ans, tu vas avoir un salaire. Ça se base par points, je ne sais pas quel nombre de points c'est, mais je sais qu'à Toulouse, j'ai gagné 400 € la première année, 388 € la première année, 450 la deuxième année, et la dernière année, c'était 550. Donc c'était vraiment à la Châtre. On était payé à la Châtre, la plus basse de Ligue 1. Par exemple, des potes à moi qui étaient en centre de formation au Girondins de Bordeaux, eux, par contre, ils gagnaient le double. Voilà, chaque année, ils gagnaient le double, et je sais qu'en U19, ils prenaient presque 1000 €. Troisième question. En intégrant un centre de formation, as-tu combien de pourcents pour devenir pro? Question de Royal Glitching. Je dirais 1%, voire moins. Tout dépend les stats. Par génération, vous êtes 20 à 30 et il y en a 1 à 2 qui signent pro. Voilà, donc ça fait, c'est très petit, hein, ça fait 1%, des fois il n'y en a même pas qui signent, hein, donc c'est assez spécial. Et dans le club, il n'y en a peut-être pas qui signent, mais ils signent par la suite, donc je dirais que ça fait 3% après certaines années. Par exemple, il y a des joueurs qui signent pas dans le club, hein. Il y a des joueurs qui étaient avec moi à Toulouse, qui n'ont pas signé, qui n'ont pas été gardés, et qui maintenant jouent en Ligue 2 ou en Ligue 1 et qui ont signé professionnel tout simplement. Donc je dirais 1 à 2%. Pourquoi tu as décidé de te lancer sur YouTube? Alors, à la base, je voulais lancer une chaîne de motivation pour les sportifs. Enfin, je voulais vraiment que ça soit de l'entraide, du conseil, de la motivation. Et moi qui étais en centre de formation avant, j'étais beaucoup motivé par les vidéos de motivation. Voilà, j'en regardais beaucoup avant les matchs ou avant les entraînements. Et je me suis dit, bah écoute, je vais faire pareil pour motiver un maximum les footballeurs. Donc la première vidéo qui est sortie, c'était à la base sur Natural Evolution, ma page Facebook. J'ai sorti une première vidéo de motivation en juillet 2016 et j'ai fait une vidéo, deuxième vidéo et ensuite je me suis dit pourquoi pas se lancer sur YouTube. À l'époque il n'y avait personne sur YouTube et je me suis dit ok, on va se lancer sur YouTube, des vidéos de motivation, de conseils, on verra si ça intéresse les gens. Personnellement, lorsque j'étais en centre de formation, des fois, je cherchais quelques questions, voilà, des réponses à mes questions, comment être mieux dans son match, comment gérer le stress, etc. Donc j'ai décidé de commencer par les questions que je me posais le plus, tout simplement. Et après, ben voilà, on est là devant cette caméra aux 70 000 abonnés. Quatrième question de Enzo. Salut, avant Final Cut Pro, tu étais sur quel site de montage et aussi préfères-tu Final Cut ou ton ancien logiciel? Alors quand je faisais mes montages à l'époque, il y a quelques semaines de ça, c'était sur mon Acer. C'est un ordinateur Acer qui était à mon petit frère. Il date de 2007 ou 2008, je crois, un ancien ordinateur que j'ai commencé. Et mon petit frère, lui, en fait, il avait déjà un site de montage, donc c'était Vegas Pro 13 à l'époque ou Vegas Pro 12. Et parce que lui, en fait, il était déjà dans le gaming un peu, il faisait des petits montages. Il m'a dit, bah, tiens, voilà le site et après tu te débrouilles, quoi, t'apprends tout seul. Donc celui-là il était bien, cut, faire de la simplicité, etc. C'est vraiment super pour débuter, je te le recommande. En plus il est très intuitif. Et juste là derrière le MacBook Pro 2018, bah, lui à Final Cut Pro, c'est un autre level. Je passe d'une Clio à une Porsche là, vraiment les montages ils vont être beaucoup mieux. D'ailleurs, tu verras dans la prochaine vidéo qui sortira, ça sera comment améliorer son pied faible. Tu verras en termes de montage, qualité, etc. Ça évoluera beaucoup. Donc pour répondre à ta question, Final Cut Pro, je le préfère et il est plus sophistiqué que l'ancien site de montage. Autre question, que dirais-tu à quelqu'un qui a échoué dans une dizaine de détections et qui perd confiance en lui? Alors ce que je lui dirais, c'est qu'avant de signer au TFC, j'avais raté Nantes, j'avais raté Rennes et j'avais raté Auxerre, et qu'à chaque fois je me disais c'est pas grave, je vais revenir plus fort à la prochaine, car dans la vie il y a des personnes qui vont devenir très forts à l'âge de 20 ans et d'autres qui vont exploser à l'âge de 25 ans. Des fois tu peux tout mettre en œuvre, mais ton heure arrive à un moment précis et l'heure de tout le monde n'arrive pas au même moment. Donc prends ton mal en patience, mais par contre garde le cap, garde la tête haute et toujours un plan d'action. Travaille, dur et intelligemment. Et la 11e, la 12e ou la 14e ou la 13e sera la bonne. Autre question de Florian.
partir à l'étranger est-il bien pour aller en pro, donc pour devenir pro? Oui, par exemple, en France, le niveau est supérieur à la Belgique, à la Suisse, au Luxembourg. Donc si en France, les portes sont vraiment fermées, d'ailleurs, je pense beaucoup aux joueurs qui sont petits de taille, et les recruteurs, sans des formations, leur sortent toujours la même excuse. Tu es très bon, on reste en contact, mais au niveau physique, tu es encore un peu petit. Écoutez, c'est pas une excuse de leur part, c'est juste que la philosophie française, c'est du physique, ça va vite, et c'est comme ça. Alors qu'en Espagne, au Portugal ou dans d'autres pays, dans le monde du football, ils privilégient plutôt la vista, un peu comme le Barça fait en Espagne, un peu comme, tu vois un peu tout le football espagnol, hein, c'est pas forcément des personnes très musclées physiquement, mais si, il y a une condition physique à avoir, bien sûr, mais c'est pas des personnes, voilà, les recruteurs vont pas regarder le physique directement, non. Je pense d'ailleurs à Griezmann, Toulouse, qu'est-ce que je raconte, Lyon l'avait mis de côté et il a directement été pris à la Real Sociedad, c'est là où il a fait sa formation et après à Atlético Madrid et maintenant il est champion du monde le mec. Alors que quand il était petit, tout le monde disait ouais il est trop frêle, pas assez musclé, etc. Écoutez, la question elle est très intéressante pour certaines personnes qui se sentent bloquées entre guillemets par la philosophie du football français ou du moins la vision des choses des directeurs de son formation en France. Si après tu as pas le niveau, là c'est autre chose. Mais voilà, sache qu'en Belgique, Luxembourg et Suisse, dans les alentours, le football, le niveau footballistique est un peu plus bas, donc les exigences vont être différentes. Autre question, c'est quoi ton sport préféré après le foot? Comment as-tu su que tu étais plus fort au gardien qu'un défenseur ou attaquant? Alors mon sport préféré après le foot, c'est le surf. Voilà, j'habite sur Bordeaux, à côté il y a la plage, enfin la plage, l'océan, et il y a beaucoup de vagues, donc je surfe assez souvent et c'est un sport que j'aime bien, c'est très physique, c'est très cardio et le surf ça m'a appris pour le football de gérer ses émotions parce que des fois quand tu surfes, quand il y a des grosses vagues ou quand il y a beaucoup de courant, si tu paniques, tu peux vite te noyer. Donc ça m'a appris à gérer mes émotions et ça m'a beaucoup aidé pour le foot. Et ensuite, comment as-tu su que tu étais plus fort au gardien qu'un défenseur? J'ai pas su en fait, ça s'est fait instinctivement. À la base, j'ai commencé joueur, j'étais défenseur central ou défenseur droit ou gauche. J'ai commencé dans la grande récréation, après j'étais joueur dans mon club de quartier, joueur au Girondins et au bout de 2 ans, mais j'ai eu l'opportunité de devenir gardien et de toute manière gardien, c'était un poste, j'ai envie de te dire prédilection carrément parce que quand j'étais dans la cage, je me sentais vraiment bien et après, je vais pas te mentir, que si je voulais aller au haut niveau, j'avais plus de chances de devenir pro en étant gardien que joueur car j'avais plus de qualité en tant que gardien. Autre question de Anonymous DZZ, comment vivre dans un centre loin de ses parents et ses amis? Je suis de Montpellier et j'aimerais intégrer le centre du LOSC. Alors en fait, il y a des stats qui disent que quand tu t'éloignes de plus de tant de kilomètres de tes parents, tu réussiras moins avec une personne qui est proche de chez soi. Bon, ça en partie c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Ensuite, cette question elle pourra servir pour les personnes qui sont en sport-études aussi. Voilà, ils sont à 50 km de leurs parents, ils dorment pas chez eux, ils sont un peu tristes. Donc ce que je te recommande vivement, c'est de prendre sur toi. Ne gâche pas ta carrière en ne voulant pas aller dans le centre et dire je veux rester chez mes parents, et par contre tu rates une très grosse opportunité. Je pense à un joueur qui était, enfin un pote à moi, qui est toujours un pote à moi, qui était dans ma chambre au Crêpes au Pôle Espoir de Talence à Bordeaux. Et au bout de 3 semaines, ses parents lui manquaient trop, il a quitté le Crêpes et depuis, voilà, maintenant il fait du foot pour s'amuser alors qu'il y avait Auxerre sur lui, je me rappelle, il y avait beaucoup de clubs pro. Et s'il avait réussi à prendre son mal en patience, il serait peut-être aujourd'hui professionnel. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de prendre sur toi, les appeler souvent. Eux aussi ils peuvent faire des concessions, venir te voir jouer le week-end, que tu es en contact avec eux. Mais je peux vite te dire que l'être humain, c'est juste une question d'habitude. Quand tu es rodé à plus voir tes parents pendant tant de temps, ça le fait tout seul après. Autre question de Sirius Black, hashtag Harry Potter. Est-ce que sur le long terme, le boulot d'entraîneur t'intéresserait? Alors, entraîneur, je me suis jamais posé la question, mais je pense plutôt m'orienter vers la préparation physique, vraiment. Si j'intègre un club plus tard, c'est dans la préparation physique. Mais le poste d'entraîneur, c'est une bonne question. Franchement, je dis pas non, mais je sais qu'il y a beaucoup de formations à faire et il faut trouver le temps, il faut prendre le temps. Mais en tout cas, tout ce qui reste dans le monde du football, tout ce qui est l'encadrement, ce sont des choses qui me plaisent beaucoup. The Allez 78. Alors là, il y a une grande contradiction, il habite à Paris et pour l'OM. Ah, ça se trouve, c'est un blaze, hein. Je me suis trompé, on sait jamais. Hein. Est-ce que le foot en amateur, on peut être sponsorisé par Nike, Adidas, Puma? Si oui, comment ça se passe? Motivation 100%. Alors comment ça se passe? Quand tu es footballeur amateur, c'est quasiment impossible de se faire sponsoriser et je vais t'expliquer pourquoi. Ils ont une image de marque et tous les joueurs qui sponsorisent, il faut qu'ils aient de la visibilité et une crédibilité aussi. Donc ils peuvent pas sponsoriser un mec qui joue en district ou qui joue en régional. Non, la marque Nike, Puma, Adidas, quand tu vois les joueurs qui sponsorisent, c'est des Griezmann, c'est des Balotelli, c'est des Ronaldo, c'est des Messi, c'est des grands noms. Et si tu veux avoir la chance d'être sponsorisé, donc déjà, intègre un centre de formation ou soit dans le monde professionnel ou sinon
si tu es dans le monde amateur, il faut que tu aies de la visibilité sur les différents réseaux sociaux et que tu leur apportes de la visibilité, une belle image de marque. Il faut que tu correspondes aussi à leur image de marque. Mais voilà, sinon c'est à 99% non. Pour être sponsorisé d'ailleurs, j'ai déjà fait la demande pour un joueur que je coach qui joue en CFA pour être sponsorisé par une marque. Et ils m'ont dit non, il faut qu'il soit dans le monde professionnel. Donc je sais de quoi je te parle. Autre question de Aid Jichi. Peux-tu donner des conseils à un joueur qui viendra en France l'année prochaine pour le foot? Quelle région, les agents, les internats, les chances d'être vu? Alors cette question, elle va être pour tout le monde. Tous ceux qui habitent en Colombie, en Afrique, tous les pays autres que la France qui veulent venir en France, je vais vous donner mon meilleur conseil. Les 2 meilleures régions où tu peux aller lorsque tu viens, ça va être, moi je te conseille mon choix numéro 1, ça va être tout ce qui va être la Côte d'Azur, tout ce qui commence par Montpellier, Languedoc-Roussillon, hop là tu descends, tout ce qui est là. Pourquoi? C'est là où il y a le plus de clubs pro en France et c'est là aussi où il y a beaucoup de clubs amateurs qui arrivent à jouer en NAS et qui rencontrent beaucoup ces clubs là et il y a beaucoup de recruteurs là-bas. Et de plus, le petit truc en plus, la vie est moins chère qu'à Paris, parce que ça va être le deuxième point, Paris. La vie est moins chère qu'à Paris. Et il fait beau, il y a la plage et mentalement ça va beaucoup t'aider. Surtout si tu viens de l'Afrique, la température, voilà, elle est assez chaude alors qu'à Paris il n'y a pas la plage, il n'y a rien. Et la température elle est beaucoup plus froide. Donc cette région là, elle est bien. Et ensuite, là-haut à Paris, c'est là où il y a plus de clubs, plus de recruteurs, plus d'agents, plus d'internats comme tu m'as dit, de sport-études, etc. Et tous les joueurs qui sont pros en général à chaque fois, ils viennent de la région parisienne. Donc c'est la deuxième région que je te recommande. Mais en premier lieu, vraiment, ça va être le sud. Tout simplement. Autre question de Sigo Onuk. Peux-tu nous faire un programme shoot évolution? Donc un programme de tir? Ben non, parce que le cycle frappe est dans le programme Skills Evolution qui sort courant octobre. Donc voilà, vous savez un peu comment s'organise le programme. Il y a plusieurs cycles et dans le cycle technique Skills Evolution qui sort bientôt, il y aura un cycle spécialement conçu pour la frappe, le jeu long, etc. Mais je vous en dis pas plus. Vous verrez en temps et en heure ce que contient ce programme. Autre question, Jump Slays. Peut-on encore espérer jouer à haut niveau sans être entré dans un centre de formation après 15 ans? Bien sûr, mais sache que plus tu prends en âge, plus tes chances de devenir pro baissent. C'est logique, hein. Pourquoi? Parce que quand tu es un recruteur, tu vas chercher les jeunes, parce que le jeune c'est un investissement, tu pourras le former, par la suite le revendre et gagner de l'argent grâce à cette formation. Mais il y a toujours des cas à part et des cas qui peuvent te prouver le contraire. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'est vraiment l'âge d'or pour se faire recruter sans que les recruteurs chipotent entre guillemets sur ton âge. Parce qu'une personne de 19 ans qui est extrêmement fort et qui a le même talent qu'un mec de 23 ans, les deux ils sont égaux, ils jouent la même chose, ils sont aussi forts l'un que l'autre, et bien il va choisir le plus jeune parce que le plus jeune a une meilleure marge de progression qu'une personne plus âgée. Et de plus, lorsque tu passes pas par un centre de formation, cela n'est pas pénalisant si tu te crées toi-même ton propre centre de formation avec toutes les vidéos que je t'ai faites, comment réussir ton année, comment mettre un planning en place, avec la préparation physique du renfort, la coordination, bien manger, etc. Tu peux toi-même te créer ton centre de formation et devenir toi aussi très fort. Autre question de Jojo Jamba. Si un joueur professionnel te propose de devenir son assistant, préparation physique et mentale, accepterais-tu? C'est déjà le cas. Un joueur professionnel m'a déjà proposé, donc si je l'affiche pas sur les différents réseaux, c'est qu'il veut garder ça pour lui. Et d'ailleurs le club préfère aussi que ça reste secret entre guillemets, discret. Oui, c'est déjà le cas. Préparation physique, oui. Et après en termes de préparation mentale, je le prépare mentalement sur le terrain, mais il a à côté aussi des personnes qui s'occupent de ça, surtout dans son club. Autre question de Marga Fad. Est-ce qu'en centre de formation, tu as déjà douté de toi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En centre de formation, j'ai beaucoup douté de moi, car si tu connais un peu mon parcours au TFC, j'ai pas beaucoup joué. J'ai fait un peu moins de 10 matchs officiels, donc j'étais gardien, j'étais souvent deuxième gardien. À l'entraînement, je me donnais beaucoup au spécifique, j'arrivais toujours avant les autres en salle, je travaillais beaucoup, j'avais une bonne hygiène de vie. Pour moi, personnellement, il y a certains week-ends où voilà, pour moi je méritais, je me trouvais plus fort que lui, sauf que je te ferai une vidéo de là-dessus. Dans la vie, des fois on n'a pas toujours ce que l'on mérite, et c'était lui qui jouait. Et après, peut-être que si j'avais été dans un autre centre de formation, le coach aurait eu un autre angle de vue sur moi, il m'aurait préféré par rapport à l'autre. Mais c'est comme ça, c'est du passé. Mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup douté. Mais à chaque fois que je doutais, derrière, je croyais encore plus en moi. Donc le doute permet de renforcer ses croyances envers soi-même et ce qui t'entoure au quotidien. Donc si toi aussi tu doutes au quotidien, hein, c'est normal, ne t'en fais pas. Tous les grands champions ont douté un jour ou l'autre et ça leur a permis de devenir plus forts. As-tu des dates pour des prochains coachings en France?
Non, je n'ai pas les dates, Julie. D'ailleurs, Julie, c'est celle qui tient la page Instagram Natural Evolution Fan Club. Donc, t'invite à cliquer dans la description, je mettrai le lien et pour aller s'abonner et rejoindre, elle met toutes les actualités de la chaîne. Non, ils sont pas encore prévus, mais je pense que la prochaine ville, ça va être Lyon. Il y a de fortes chances et ça sera à chaque fois, enfin je le fais le plus souvent, durant les vacances scolaires. Donc, restez bien connectés. De toute façon, dès que je fais un coaching en France, je le mets sur la chaîne YouTube. Encore une autre question de Julie, ça te prend combien de temps pour faire une vidéo, tournage, montage, etc. Donc une vidéo, je la prépare, ça met une demi-heure à 1 heure pour préparer une vidéo sur mon cahier. Ensuite, dès que j'ai préparé, je tourne la vidéo. Donc la vidéo, je la tourne soit dans mon bureau ou soit sur un terrain. Donc le tournage sur un terrain, il prend une demi-heure environ. Même dans mon bureau, il prend toujours une demi-heure. Temps de régler, etc. Et des fois, on bégaye, hein, on doit refaire la vidéo ou on se trompe dans son texte. Et après, en termes de montage, tout dépend. Une vidéo comme ça, FAQ, c'est très rapide, c'est beaucoup de cuts. Je dirais qu'en 1h30 grand maximum, c'est fait. Par contre, les vidéos avec beaucoup de ralenti, les vidéos sur terrain que je fais en général, comment améliorer son pied faible, etc. Plein de vidéos techniques, 2h30, 3h, voire plus à certains moments. Et là encore plus, vu que je découvre le site de montage sur le Mac, je vais encore prendre plus de temps. Encore une autre question de Julie, des vidéos avec des joueurs pros dans l'avenir sur la chaîne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est prévu et ça va arriver très prochainement. Reste bien connecté sur la chaîne. Des vidéos avec des joueurs pros vont arriver, des agents, plein de personnes dans le monde professionnel pour voilà, vous soyez encore plus immersiez dans ce métier-là qui est exceptionnel, footballeur professionnel. Question de les vidéos de Tominator et Ziod, comptes-tu continuer longtemps sur YouTube? Oui, le plus longtemps possible. Question de Ice Killer, est-ce que tu aimerais devenir entraîneur professionnel? Je pense qu'il veut dire préparateur physique d'un club pro. Alors oui, c'est un but que j'aimerais beaucoup atteindre, c'est de devenir préparateur physique dans un club professionnel. Encore une question de les vidéos de Tominator et Zod. À quel âge as-tu commencé le foot? J'ai commencé le foot à jouer en dernière année de maternelle et je me suis inscrit dans une équipe en CP. Donc c'était à l'âge de 6 ans. As-tu toujours voulu être gardien ou tu l'as découvert des années après? Je l'ai découvert des années après. J'ai pas du tout voulu être gardien dès le début. D'ailleurs, j'ai commencé joueur. Et dernière question, PS, est-ce qu'il y a une Miss Évolution? Oui, il y en a une depuis maintenant presque 2 ans. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo des 70 000 abonnés et de cette FAQ. J'espère en refaire une très prochainement pour les 100 000 abonnés. D'ailleurs, pour les 100 000 abonnés, ceux qui me suivent depuis assez longtemps savent déjà quelle vidéo je vais faire et quelle personne je vais présenter pour les 100 000 abonnés. À présent, pour tous les joueurs qui souhaitent aller plus loin, progresser au niveau mental, physique et technique dans le domaine du football, je t'invite à télécharger mon livre La Bible du footballeur qui est totalement gratuit. Le lien est dans la description ou sinon tu as juste à cliquer sur l'icône qui s'affiche juste ici ou par là. Je vais au montage. À présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.